voilà, sur la troisième partie concernant les redevances annuelles. Les redevances annuelles vont concerner des concessions, brevets, licences, exploitation de fonds commerce qui vont lier un inventeur, donc l'inventeur qui sera le propriétaire du droit qui va être alloué à une entreprise. En échange, l'entreprise va payer ce qu'on appellera une redevance qui sera basée sur le chiffre d'affaires, sera donc un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé, la part variable, et il pourra aussi être accompagné d'une part fixe. Donc on peut prendre l'exemple de Disney qui permet à une entreprise d'imprimer sur ses cartables des personnages qu'elle a créés. En échange, elle prendra ou elle récupérera 5% sur le chiffre d'affaires réalisé. La problématique de ce type de contrat va se poser en comptabilité, notamment au moment de l'enregistrement de la signature du contrat, au tout début, puisqu'il va falloir immobiliser ce contrat sous forme concession brevet, donc le compte 205, pour une valeur qui sera estimée du chiffre d'affaires. Donc, on va estimer à la signature du contrat un chiffre d'affaires qui sera réalisé et ce qui va nous permettre de valoriser l'immobilisation et de l'enregistrer en fonction de cette estimation. Il y aura une contrepartie qui sera le 404 qu'on va suivre en fait. On va suivre ce compte 404 qui sera alimenté par l'estimation de chiffre d'affaires de part variable, donc de chiffre d'affaires fois le taux de rémunération, et il diminuera au fur et à mesure des redevances qui seront payées. On va le voir dans quelques instants. L'immobilisation fera l'objet d'un amortissement, donc en fait le compte de résultat sera frappé par un amortissement et non pas par des redevances. Et enfin, on aura les paiements des redevances, vous allez voir, hein, puisqu'on ne les enregistrera pas en charge, mais on utilisera le compte 404. La première question qu'on aura, ce sera la valorisation. Quelle sera la valeur du brevet ou de la concession? Bon, pour ça, on aura plusieurs méthodes, soit une méthode fondée sur l'actualisation des redevances futures, soit une méthode fondée sur le paiement des droits d'enregistrement. Là, dans la méthode d'actualisation des redevances futures, la valeur du bien sera égale à la part fixe, plus la redevance estimée, hein, je rappelle que ça, c'est bien la redevance estimée à la signature du contrat, qui est identique d'une année à l'autre, multiplié par 1 moins 1 plus taux d'actualisation, puissance moins nombre d'années, le tout divisé par le taux d'actualisation. Ça, c'est dans le cas où la redevance versée annuellement est identique. Dans le cas où les redevances sont variables, il faudra actualiser chacune des redevances. J'ai pris un exemple sur 3 ans. Par exemple, là, on prend l'année N, qu'on actualisera puissance moins 1. La redevance de N plus 1, cette fois, sera actualisée à 1 plus taux puissance moins 2 et N plus 2 pour la troisième année, donc multiplié par 1 plus taux puissance moins 3. Donc la valeur de l'élément et du brevet, c'est la somme des redevances actualisées plus la part fixe. Et c'est cette valeur qu'on enregistrera au bilan à l'actif dans le compte 205. Au DCG, vous êtes en incapacité de calculer ça. Vous ne pouvez pas le calculer parce que vous n'avez pas le droit à la calculette. Cependant, on a des questions où on vous donnera le résultat. Vous retrouverez des questions où on vous donnera le résultat et vous devrez poser l'équation. Donc, on vous demandera de présenter le calcul qui permet de trouver telle valeur de l'actif. Lors de la comptabilisation, on commence avec une première étape qui est lors de la signature du contrat. Donc, à la signature du contrat, on va activer le compte 205 pour la valeur correspondant à la part fixe plus la part variable actualisée. Tout ça, c'est pour la part variable, bien sûr, c'est la part variable estimée. On l'enregistrera pour la valeur qu'on aura calculée. La TVA déductible sur la partie fixe qui souvent est payée à la signature du contrat. Donc ici, la TVA deviendra déductible seulement sur la part fixe, si la part fixe est payée à la signature du contrat, ce qui est très souvent le cas. Vous avez des exercices sans part fixe. S'il n'y a pas de part fixe, il suffit juste de enregistrer la concession pour la valeur des parts variables actualisée. Le compte 404 enregistrera la contrepartie du 205, diminution faite de la part fixe si elle est payée immédiatement, puisque ce sera le 512 qui enregistrera son paiement. Pour la valeur, bien sûr, TTC, attention. Donc le 404 est diminué, bien entendu, des paiements effectués.
Dans un deuxième temps, arrivera à chaque période l'enregistrement des redevances annuelles. À chaque fois qu'on enregistrera les redevances, vu que l'immobilisation est amortie, on ne passera pas de charge. On utilisera à la place le compte 404. C'est pour ça que je vous l'ai mis en rouge, car en fait, ce compte 404 va remplacer votre compte de charge. On aurait dû passer, par exemple, pour les redevances. Ainsi, vous avez diminué le compte 404, qui est un compte de passif, au débit pour le montant de la redevance réelle hors taxe. Attention, c'est la redevance réelle, c'est-à-dire c'est le montant du chiffre d'affaires réalisé réellement, à ne pas confondre avec le chiffre d'affaires estimé. On retrouvera la TVA déductible aussi qui s'ajoutera au montant de la redevance et le paiement qui sera fait avec le 512. On fera attention de bien suivre le compte 404, c'est-à-dire que il faudra suivre son solde au fur et à mesure des années, car à un moment, il sera totalement consommé. Chaque fin d'année, il faudra effectuer l'amortissement de l'immobilisation sur sa durée d'exploitation, qui est définie dans le contrat. On passera un 681 contre le 2805. À l'échéance de l'exploitation, on s'interrogera sur le solde du compte 404. Le 404 représentant l'estimation de la part variable initialement lors de la signature du contrat. Durant le contrat, on a consommé, au lieu d'enregistrer des charges de redevance, on a passé un 404 à chaque fois. Et là, on arrive à l'issue du contrat où on va s'interroger sur le montant estimé qu'on va confronter au montant réel de redevance. Dans cette première situation, on considérera que l'estimation était inférieure aux redevances réellement payées et donc on devra compléter ce manque d'estimation, ce montant manquant, cet écart, dans le 67,88. Lorsque vous avez passé votre écriture, il faudra d'abord solder le 404 parce qu'il restera sûrement un montant créditeur, donc il faudra le solder dans un premier temps, en fonction du montant de la redevance, puis passer le reste dans la charge exceptionnelle. La TVA déductible est calculée sur le montant hors taxe de la redevance et on sortira de la trésorerie la redevance TTC. La deuxième situation, lorsqu'on confronte le 404, donc l'estimation au montant réel des redevances, et que on a trop estimé, on a fait une estimation supérieure à la réalité, et donc ici le 404 n'est pas du tout soldé par les opérations qui sont arrivées durant le contrat. Il faudra donc ici solder le 404 par un compte de produit exceptionnel, le 77,88, ce qui nous permettra de remettre le compte fournisseur d'IMO à zéro contre le 77,88.